Amis de la débrouille, amis du bricolage, bonjour. Le tuto d'aujourd'hui est consacré à la rénovation des optiques de phare. Vous savez que les phares, ils sont en polycarbonate depuis les années 2000, je crois. Et avant, ils étaient en verre, donc ils s'abîmaient moins vite. Qu'est-ce qui abîme les phares? Qu'est-ce qui les rend opaques? Uniquement le soleil. Voilà, tout simplement. Le soleil, bien sûr, et les rayures et les coups, les gravilleux, etc. Alors, je suis allé sur Internet, j'ai regardé des tas et des tas de vidéos. J'ai été convaincu à 50%. Voilà. Il y a 50% de bons qui m'ont convaincu, il y a 50% qui ne m'ont pas convaincu. Pour quelle raison? J'ai remarqué que tous les tutos, ils faisaient un polissage pratiquement, à 50%. Ils faisaient un polissage avec du papier de verre. Jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Il y en a qui font avec du papier de verre à sec, il y en a qui le font avec du papier de verre au mouillé. Peu importe la technique. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils s'arrêtaient tous au pack 2000. Et certains, les professionnels, ils s'arrêtaient au 3000. Et là, j'ai pas été d'accord. J'ai pas été d'accord, je vais vous expliquer pourquoi. Le principe du polissage, il consiste à quoi? Il consiste à rénover une pièce qui est mate, terne, abîmée, et la rendre la plus lisse et le plus brillant possible. Et pour arriver à ce stade, je ferai un tuto là-dessus sur le polissage. Et pour arriver à ce stade, eh bien, il faut poncer le plus bas possible, suivant l'état de la pièce, et au fur et à mesure monter de grade en grade jusqu'au maximum. Alors moi, je vais restaurer mes phares, qui ne sont pas beaucoup abîmés entre parenthèses. Pour restaurer mes phares, je vais utiliser la technique du polissage, en premier lieu. Et en deuxième lieu, en finition, je lui passerai une crème de polissage, mais je vous en parlerai tout à l'heure. La technique de mon polissage que je vais utiliser, je vais démarrer au 600. Sur YouTube, j'en ai vu plein qui commençaient au 1000, certains au 800. Moi, je vais commencer au 600 parce que j'ai pas plus bas. Si j'avais eu du 400, j'aurais commencé au 400. Mais comme mon phare, il n'est pas trop abîmé, le 600 sera très bien. À sec, j'ai oublié de vous dire. Je vais démarrer à sec et non avec l'eau. 600. Ensuite, je vais continuer au 1000. Toujours pareil, à sec. Ensuite, je vais passer au 1500. Ensuite, je vais passer au 2000. Et ensuite, je vais passer au 3000. En dernier lieu, je vais passer au 4000, puisque je l'ai. Et ensuite, je finirai avec le 5000. En vérité, si j'avais eu du 6000 et du 7000, j'aurais continué jusqu'au 7000. Mais je n'en ai pas. Quand j'aurai fini toutes ces étapes, je passerai au pad. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, dans les techniques de polissage, il y a le polissage à la main. Vous prenez des papiers de verre humides ou secs, peu importe, et vous pouvez le faire à la main, avec une cale ou à la main. Je reconnais que c'est fastidieux. Et je pense que c'est pour ça que les carrossiers, ils trichent un peu, ils sautent des étapes. Des étapes. Par exemple, ils vont passer du 600 au 1500. Ils vont sauter le 1000. Ou alors, du 1000, ils vont passer au 2000. Ils vont sauter le 1500. Et ça, je l'ai remarqué aussi dans les vidéos. Chose à ne pas faire. Cette préparation, c'est le principal et c'est le primordial. Alors, vous pouvez prendre une perceuse, bien entendu. Vous pouvez prendre une meuleuse d'angle. L'inconvénient de la meuleuse d'angle, c'est qu'elle tourne trop vite. Elle tourne à 3000 tours minute. Et pour faire des polissages comme ça, il faudrait tourner à 1000 tours minute, pas plus. Parce que franchement, il ne faut pas chauffer. L'ennemi du polissage, c'est la chauffe. Il ne faut pas chauffer parce que si vous le brûlez, le polycarbonate, c'est foutu. Alors,
si vous avez la chance d'avoir une machine orbitale comme la mienne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, orbital? Orbital, ça veut dire... Orbital. D'abord, la mienne, elle est lourde. C'est une professionnelle, hein, j'ai oublié de vous le dire. Je l'ai acheté sur Internet, je l'ai payé cher. Orbital, ça veut dire, elle fait exactement ce que la planète fait. C'est-à-dire, elle tourne sur elle-même et elle tourne autour du Soleil en même temps. Eh bien, la polisseuse orbitale, elle fait exactement ça. Et l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle est un variateur. Je pars de 1 et je peux aller jusqu'à 6, 7. Elle va au maximum à 7200 tours minute. C'est énorme. Et elle démarre à 2500 tours minute. Alors moi, je pense que je travaillerai au minimum. Hein. Voilà. Ils disent 2500 à 7200 RPM. Je pense que j'irai au minimum. D'accord? Et tout à l'heure, en appuyant, hein, vous ralentissez la vitesse. Hein. Voilà. Je vais me servir de ça. Et je vais travailler avec des supports Scratch. Alors, il y a tous les diamètres. Hein. Vous avez le... J'ai pris des notes. Vous avez le 25 mm. Vous avez le 50 mm. Vous avez le 75 mm. Le 100. Le 125. Et ça va jusqu'au 150. Je les ai tous. Hein. Mais moi, je vais travailler pour les phares. Je vais travailler au 75 mm. C'est-à-dire la moitié. C'est pas la peine d'avoir des gros pads comme ça. Si vous prenez des gros, vous risquez de déborder sur la carrosserie, vous risquez de faire des catastrophes et vous risquez d'abîmer. Avec le petit, normalement, ça devrait aller. En ce qui concerne les pads de finition, ça c'est très important. Toujours pareil, c'est à scratch, hein, vous voyez. Ils sont légèrement plus grands que le support. Pourquoi? Pour ne pas abîmer la carrosserie quand vous allez aller au fort. Quand vous allez aller au bord. Pareil pour le ponçage, hein, ils sont légèrement plus grands. Alors, dans les pads, il y a plusieurs qualités. Les couleurs ont un rapport avec une qualité. Ça, c'est important, je vais vous l'expliquer. Chaque marque a ses couleurs. Et les couleurs n'ont pas la même fonction d'une marque à l'autre. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Sur la marque de mes pads, moi, actuellement, le orange, c'est le plus dur. Vous le sentez au toucher. Alors, normalement, le fabricant, il devrait vous le dire. Mais bon, il y en a plein qui ne vous le disent pas. Alors, donc, je vous donne le truc. Vous touchez. Celui-là, il est dur. Celui-là, il est souple. Je le sens souple, celui-là. Celui-là, il est très souple. Ce qui veut dire que le pad, en fonction de la couleur, ça a de l'importance. Comme moi, je vais finir avec une pâte, je vous en parlerai après, hein, cette pâte. Je vais finir avec cette pâte-là. J'ai choisi de finir avec cette pâte. Quand j'aurai fini tout le ponçage, c'est-à-dire tout le polissage au papier de verre, je vais passer au ponçage et au polissage de la crème. C'est une crème qui est spéciale pour feu, vous voyez. C'est une crème que j'ai achetée sur Action. Je l'ai payé 3 €. Et avec un tube comme ça, vous faites au moins 10 fards. Pourquoi j'ai choisi cette crème? J'ai acheté des kits sur AliExpress. Des produits à 2 €, 3 €. C'est pour les fards. Hein. Ils appellent ça du polish. C'est-à-dire la finition. Ça ne veut pas dire que parce que vous avez acheté des kits comme ça, que vous allez sauter l'étape du polissage. Niette. J'ai vu sur Internet qu'il y en avait qui passaient directement ce produit, directement sur les phares, et j'étais ravi du résultat. Bon, moi, j'ai regardé le résultat, franchement, je n'ai pas trouvé que c'était extraordinaire. Mais par contre, ce qu'ils ne disent pas, c'est que au bout d'une semaine, 15 jours, le phare, il redevient mat. Hein, parce qu'une fois que le gras il est parti, ça redevient mat. Hein. Alors, j'en reviens aux pads. Les pads, je vais commencer par le dur. La première passe. Je vais mettre quelques points dessus. Et je vais polir. Polir. Je vais essuyer. Et je vais passer la deuxième passe. Et la deuxième passe, je vais prendre le plus mou, le plus souple, pour ne pas agresser trop le phare. Et je fais ma deuxième passe. Quand c'est fini, je nettoie bien. Et 1 heure après, je peux laver la voiture. Alors, je vais vous expliquer le déroulement du travail. Je n'ai pas trouvé de phare
pour vous expliquer un peu ce que j'allais faire. Donc, je vais prendre mon véhicule. Mon véhicule, il a 24 ans. Je dis bien 24 ans. Il a dormi sur les 24 ans, on va dire, 80% dans le garage. Il a passé 20% dehors. Ça veut dire que les phares, ils ne sont pas tellement brûlés. Ils sont brûlés juste sur le dessus. Normalement, ils passent au contrôle technique tout le temps. Donc, je n'ai pas besoin de le faire. Mais je veux le faire pour le tuto. Vous comprenez? Voilà. Alors, j'ai acheté le matériel exprès pour faire le tuto. La polisseuse, je l'ai parce qu'elle peut me servir pour beaucoup d'autres choses. Hein, pour des meulages, pour beaucoup d'autres choses. Alors, je vous ai expliqué tout le déroulement du travail. On est bien d'accord. Je vais vous montrer mes phares, vite, vite, pour vous montrer qu'ils ne sont pas trop abîmés. Ensuite, je le ferai dehors, à l'ombre, parce que c'est sa licence, hein, quand vous allez ici, vous allez en foutre de partout. Dehors, à l'ombre, je vais faire toutes les étapes, hein, en commençant par le 1, le 2, le 3, je vais monter jusqu'au 5000. Je vais passer au polissage, comme je vous l'ai expliqué, avec le support à scratch de 75. Le 75, ça correspond à 3 pouces. Hein. Une fois que ceci est fini, que j'ai fini le travail, je vais passer donc le travail, il n'y aura aucun commentaire et aucune explication. C'est pour ça que je vous donne des explications maintenant. Je passerai en accéléré. J'ai calculé que pour un passage par papier vert, je mettrai 3 minutes. 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes, ce qui va me faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 fois 7, 21, 21 minutes. 21 minutes. Plus, on va dire, 3 minutes de ça et 3 minutes de ça. Normalement, en 30 minutes, je devrais finir le travail. 30 minutes sur la vidéo, plus l'explication, elle serait trop longue. Donc, le travail, je vais le passer en accéléré. Vous n'aurez aucune explication. Il faudra suivre attentivement. À la fin du travail, je vous montrerai le résultat, bien entendu. Je ferai uniquement un phare. Je ne ferai pas les deux sur la vidéo. Uniquement un phare. Comme ça, on pourra comparer le gauche et le droite. Et la vidéo, elle s'arrêtera là. Mais elle ne sera pas finie. Surtout, n'éteignez pas votre téléviseur. Parce que dans un mois, je continue la vidéo et je vous montre si le résultat est toujours concluant. Un mois ou un mois et demi, j'en sais rien. Je verrai. Ok? Allez, je vous laisse. Je vais vous montrer le phare et ensuite, on passera au travail. Alors, amis de la débrouille, vous voyez le phare? Regardez, il est brûlé uniquement sur cette partie. 24 ans, hein? N'oubliez pas, hein? Regardez le bas. Il n'est pas brillant, il est un peu abîmé. Si on le regarde bien de près, si on y passe la main, on sent qu'il est un petit peu abîmé. Mais le plus, il est brûlé au-dessus. Voilà. Ça, c'est le phare gauche. Le droit, c'est exactement pareil. C'est pas la peine que je vous le montre. C'est exactement pareil. Ok? Allez, on arrête et on va se mettre au travail. À bientôt. Voilà le matériel préparé. Donc, ce que j'avais oublié, c'est le pulvérisateur et les microfibres. Impératif des microfibres parce que quand on va nettoyer, il ne faut pas rayer derrière. Et le pulvérisateur, c'est quand je vais passer au mouillé, c'est-à-dire à partir du 1500. À partir du 1500 jusqu'au 5000, je vais mouiller. Je ferai du sec le premier et le deuxième, c'est-à-dire le 600 et le 1000. Voilà, tout est prêt. On va passer dehors et on va attaquer le travail. Quiero ser tu
Alors, regardez bien, nous sommes le lundi 28 avril, il est 14h19, j'ai mis exactement 40 minutes pour tout faire. Ce n'est pas la conclusion. Vous avez vu comment j'ai fini avec une peau de coton très douce, sans y mettre de crème. J'ai rien mis dessus, je l'ai fait à sec et ça a un peu amélioré le brillant. On se retrouve dans un certain temps, je pense 1 mois. Il n'y a aucune tricherie. En ce qui concerne le ponçage, en ce qui concerne le lustrage, j'ai tout bien fait. Magnifique. Maintenant, la seule chose que je veux tester, c'est la crème de chez Action. Cette fameuse crème que je vous ai parlé au début de la vidéo. Voir si elle tient le coup, tout simplement. Je vous dis bye bye les amis, on se retrouve dans 1 mois. Voilà, je vous montre une fois tout bien nettoyé. Je suis 100% satisfait. Franchement, magnifique. J'essaie de chercher aussi qu'il n'y a pas de contre-jour et pas de reflets de soleil, mais je ne peux pas. Je suis dehors. J'ai le soleil qui est sur ma gauche. On voit que ça brille, hein. On le voit bien, on voit bien les ampoules à travers. On verra le mois prochain si c'est pareil. Allez, bye bye. Voilà, mission accomplie, fini. J'ai même lavé la voiture. J'ai refilé un coup de chiffon sur les phares. J'ai fait bien sûr le gauche aussi, hein. Voilà. Je pense que c'est une mission bien accomplie. Et je suis entièrement satisfait du résultat. Il ne me reste plus qu'à patienter quelques mois pour savoir si ça va tenir. Allez, je vous dis à plus. Amis de la débrouille, amis du bricolage, bonjour. 1 mois s'est écoulé. Nous sommes le mardi 27 mai. Demain, ça fera 1 mois exactement. Le véhicule, il a couché dehors pendant 3 semaines où j'étais en vacances. Sous la pluie, sous le vent, sous le froid, etc. Là, nous sommes dans le garage. Je ne me suis pas mis dehors parce que le soleil est trop fort. Et avec les reflets, on n'y verrait rien. Voici le résultat. Impeccable. Ça n'a pas bougé depuis le 28 avril lors du nettoyage et lors du polissage. On voit bien à travers. Les brûlures, elles ne sont pas revenues. Donc je conclus que le produit de Action en finale pour la brillance est nickel. On va aller regarder le deuxième feu. Pareil. Bon là c'est un peu le reflet de la lumière au-dessus. Mais on voit une brillance éclatante. Moi je vous dis au revoir les amis. À bientôt. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Bye bye.